tu gardes le micro. Bon, je ne suis pas du genre timide non plus, mais bon, voilà. Donc, merci à la présidente de m'avoir invité. C'est chose que j'ai acceptée de suite. Voilà, ben, je vais me présenter. Donc, Jean-Michel Ivorin, moi j'ai 57 ans. J'ai une famille avec 2 enfants de 15 et 16 ans. Et j'ai basculé dans le monde du handicap. Ça fait maintenant 35 ans. Voilà, en 1980. Donc, je pratiquais un sport et un championnat de France, donc dans une épreuve de motocross. J'ai fait une mauvaise chute et d'une seconde à l'autre, eh bien, je suis passé du monde valide au monde du handicap. C'est dur au début pour un jeune qui a 22 ans, mais il faut l'accepter. Alors bon, je ne suis pas militant, moi je suis plutôt venu comme témoin ce soir, bien que les militants, moi j'ai rien contre Philippe. Et voilà, c'était pour vous parler d'aventure handicap, chose qu'on m'a demandé de vous présenter. Donc c'est un élément qui m'est assez facile. Voilà, et je vais vous expliquer donc comment est née Aventure Handicap. Elle existe depuis 25 ans, elle s'est créée en 1990. Voilà, c'est en fait au retour d'une manifestation sportive, disons d'un raid qu'on a vécu à 14 copains. Voilà, donc on est parti au Maroc. C'est une histoire qui s'est échafaudée dans un centre de rééducation à Cerbère, dans les Pyrénées-Orientales. Voilà, c'était l'animateur sportif avec 2-3 handis. Et donc, ils se sont dit pourquoi on ne partirait pas faire une escapade au Maroc, mais toujours en mettant le sport comme vecteur pour réunir voilà, des valides et des handicapés. Chose très importante. Je vous expliquerai après. Donc, on part au Maroc, on était 14, on revient, on avait 15 jours, on s'est éclaté. Et on s'est dit, mais ce qu'on vient de vivre, c'est génial. Et pourquoi pas le faire connaître à d'autres. En fait, ça pourrait aider des gars qui viennent de basculer dans le handicap, parce que, bon, si vous voulez, en termes d'handicap, il y en a tellement. C'est vrai qu'il y a des handicaps mentaux, il y a des handicaps moteurs, des handicaps visuels, auditifs. Bon, moi, j'appartiens plus au handicap moteur. C'est vrai que quand on est paraplégique comme moi, il nous reste les bras, on est autonome, on fait pas mal de choses en fait. On est autonome, libre, dès qu'on peut conduire une voiture, on peut se libérer, on peut travailler, c'est facile. Quand on est tétraplégique, c'est-à-dire les 4 membres touchés suite à une fracture de la colonne au niveau des cervicales, c'est beaucoup plus difficile. Et là, il faut souvent une auxiliaire de vie. C'est différent. Donc, bon, on revient de ce périple au Maroc, et on s'est dit, en fait, nous, on pourrait être des grands frères pour ceux qui viennent de basculer dans le handicap. Donc, on crée une association. Il nous restait de l'argent dans la caisse, parce que les sponsors, dans les années 90, ça marchait bien. Avant la guerre du Golfe, tout était, disons, plus rose que maintenant. Et donc, on a créé l'association. Voilà, en 1990. Depuis, ça fait 25 ans, bien, on est 6 antennes en France, donc sur Toulouse, puisque moi j'habitais Toulouse, donc je l'avais créé sur la Haute-Garonne, en Corrèze, dans l'Aude, dans les Pyrénées-Orientales à Perpignan, en Lorraine, dernièrement, et puis l'Aquitaine juste avant la Lorraine, puisque j'ai décidé de venir vivre sur la région. Voilà, on est à peu près 300 personnes sur toutes les antennes, 85 environ sur l'Aquitaine, qui est basée donc à Saint-Jour-de-Marenne. Voilà, notre leitmotiv, on a dit, comment dirais-je, c'est ensemble dans la différence. Et surtout, c'est valide et handicapé, de manière à faire tomber les ghettos. On ne veut pas, si vous voulez, faire que les handicapés, parce que c'est toujours ce qu'on rencontre souvent, et on s'enferme en fait, c'est dommage. Voilà, nous ce qu'on veut, c'est partager, c'est vivre. Bon, mais en fait, handicapé, valide, c'est quoi la différence? Disons que bon, on vit dans une société, il faut que voilà, tout le monde ait sa place, et les uns à côté des autres. Donc Aventure Handicap, en fait, a pour objectif aujourd'hui, enfin pour objet, quoi, disons, de rassembler des personnes différentes, sensibilisées par l'intégration des personnes handicapées. Et elle a pour but d'organiser des raids donc à vocation sportive où participent des personnes valides et donc handicapées. Ces raids ont pour objet donc de réunir ou de rassembler des personnes différentes, tant donc sur le plan physique, ethnique que social,
justement pour partager ensemble, comme je le disais, des aventures humaines, sportives, et où la solidarité et la fraternité, le mot qu'aime bien Cyril, je sais, doivent être au rendez-vous. Voilà, donc comme je vous disais, on est près de 300 aujourd'hui, parce qu'en 25 ans, Aventure Handicap a fait du chemin. On n'a pas de salariés, on n'a jamais eu de salariés, c'est tout du bénévolat. Et franchement, il y a un bon esprit, et ça marche, ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par notre association, des gens qui sont venus voir ce que c'était, qui sont restés 1 an, 2 ans, qui nous ont apporté leur soutien, mais qui ont changé de comportement peut-être et de mentalité pour leur avenir. Et c'est vrai qu'il y a du turnover, mais nous, ça nous convient absolument. Parce que, en fait, c'est ça, un peu le témoignage qu'on peut apporter, et qui est bénéfique, je crois, pour toute une population, et riche pour tout un chacun. Voilà. On a intégré, bon, parce que je ne veux pas qu'on fasse de l'élitisme non plus en disant des raids sportifs à vocation, parce qu'il y a quand même du sport extrême à l'intérieur. Il y a des conditions de vie qu'on s'impose extrêmes. Et, comment dirais-je, on a créé d'autres manifestations à côté de cela pour inviter les familles aussi, pour partager ensemble avec les enfants, parce qu'on a beaucoup de travail à faire auprès des jeunes, c'est l'intégration, et qu'ils fassent tomber les barrières, eux, justement, du handicap. Donc on prend beaucoup de plaisir sur des week-ends de 3-4 jours à organiser des aventures sur le plan français, donc on ne s'échappe pas très loin. Mais voilà, toujours avec le vecteur du sport qui nous réunit. Donc les 3 sports finalement qui reviennent tout le temps parce que ce sont les plus faciles, c'est course à pied, enfin ou randonnée, VTT et handbike. Donc le handbike c'est un vélo 3 roues qui permet à des gens comme moi, voilà, de se balader, d'aller vite, parce que c'est un vélo quand même, et plus on pousse et plus ça va vite. On fait du chemin et on peut partager avec les autres qui sont en vélo. Et ce que j'ai oublié, c'est de dire en même temps dans les objectifs des raids, c'est partager le goût de l'effort physique. Ça c'est important. C'est le vecteur du sport qui nous réunit, mais on partage des efforts. Le soir, on a plein de trucs à se raconter. Ce que dans les raids, on propose, c'est à cette population de personnes qui viennent de basculer dans le handicap, qui en fait ont de l'appréhension. On veut les aider en leur disant « T'inquiète pas, nous, on est tes grands frères, on est passé par là, on va t'accompagner, tu vas voir, tu vas ressortir différent. » Et c'est pas facile de faire coucher quelqu'un en plein bivouac, en plein désert, parce qu'on aime bien le désert, hein, donc sur un lit de camp, à la belle étoile, ou alors c'est une tente, hein, si tu veux. Mais là, déjà, c'est comme, on pourrait dire, un dépassement de soi un peu. Je sais que dans le monde valide, il y en a plusieurs qui appréhendent de s'échapper comme ça dans un désert. Il y a une crainte même de se perdre ou autre. Mais c'est franchement, il faut passer au-delà, il faut se faire ces petits challenges, comment dirais-je, pour se créer des sensations aussi. Et on aide beaucoup de gens à donner de l'assurance à des personnes en fauteuil, à des personnes même qui ont des cécités, puisqu'on pratique le tandem avec une personne malvoyante ou non-voyante derrière, et un cycliste devant, si vous voulez, qui lui prête sa vue. Moi je dis, qui lui prête la vue. Ça c'est l'acte de solidarité en fait. Ensuite, l'important dans l'association et dans nos raids, c'est de donner un rôle à chacun. Comme disait Cyril tout à l'heure, certains handicapés, enfin certaines personnes handy, je n'emploie pas trop handicapé, j'aime bien dire handy, c'est un diminutif. D'ailleurs, on n'a pas dit le mot handicap, l'étymologie du mot handicap. Vous la connaissez peut-être, ça vient de l'anglais hand in cap, c'est la main dans le chapeau. En fait, c'était attribué aux gens qui faisaient la quête à la sortie de l'église. Ils avaient le chapeau à la main, voilà. Donc c'était hand in cap. Voilà d'où vient le mot. Et donc, j'ai perdu le fil. Comment dirais-je, moi j'en étais dans le désert. Donner confiance. Voilà, redonner la confiance. Si vous voulez, c'est les accompagner. Nous on était les grands frères et en fait, on a donné de l'assurance à plein de personnes. Mais comment dirais-je, alors comme il y a une chose, c'est qu'on veut faire partager aussi ces aventures
tout un public, on revient. Là aujourd'hui j'en parle, mais bon, parler c'est une chose, mais l'image, c'est un vecteur de communication. Et donc on met un point d'honneur à réaliser des films à chaque grande sortie. Films qu'on ramène et qu'on diffuse après, alors en séance publique. D'ailleurs je pense à en organiser une probablement si le cinéma de Tyros, par exemple, serait disponible. On l'avait fait il y a 2-3 ans. Ça avait bien marché, il y avait 550 personnes qui étaient présentes. J'aimerais le refaire peut-être en fin d'année, si vous me le permettez. Voilà, faire la diffusion d'un film, d'une aventure qu'on vient de vivre, c'était au mois de janvier, et nous avons parcouru les îles de Martinique et de Guadeloupe, voilà, en vélo, en course à pied et en fauteuil roulant. En amenant des personnes, j'ai encore le souvenir très frais là, de la Martinique. Il y a un gars avec nous qui est tétraplégique, Vincent Pelletier. Il a eu un accident de moto lui aussi sur un circuit. Bon, on ne se connaissait pas auparavant. Et lui, quand il délire, il nous dit, mais aventure handicap, mais si je ne les avais pas connus, jamais j'aurais pu voyager comme ça dans le monde maintenant. Donc on lui a permis de venir, et nous on était heureux, parce que nous, notre joie aujourd'hui, bon, c'est plus de faire des performances sportives à la limite, mais c'est plutôt voilà, d'avoir ces gens-là avec nous et de leur transmettre quelque chose. Il est venu avec son auxiliaire de vie, parce qu'il est dépendant quand même malgré tout. C'est un handicap difficile. Donc il a un fauteuil 3 roues aussi, enfin un handbike, mais c'est un fauteuil un peu plus l'air du fauteuil. Il a un moteur électrique devant la roue. Il pédale quand même. Et en pédalant, donc il recharge avec le moteur sa batterie. Donc les côtes, il les avale plus facilement, quoi. Mais ça lui permet d'être autonome et de faire des parcours de 20-25 km. La Martinique, c'est pas simple. C'est comme ça. C'est des mamelons. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et avec les lames de la descente, on n'arrive pas à remonter jusqu'à moi, je vous le peux garantir. Donc lui, il y arrivait. Et il s'est éclaté, le gars. C'est vraiment des aventures. Bon, nous, on prend du plaisir maintenant, voilà, à ce genre de solidarité. Et son auxiliaire de vie, bien sûr, elle a participé à la... Bon, il a choisi jeune, sportive, jolie. Et donc, elle a pris part aussi à l'épreuve sportive, elle était ravie, enchantée. Voilà, quoi dire de plus? Il y en a plein de choses que je ne voudrais pas oublier. Voilà, ce que Aventure Handicap, en fait, pour résumer, c'est pas de la compétition. C'est, on fait nos relais. Le challenge, c'est ça. Tu t'es inscrit, tu fais ton relais. Ça aussi, c'est, même si c'est difficile, c'est du dépassement de soi, parfois. Il faut y arriver. L'important je vais revenir sur la tâche et le rôle de chacun. Chacun a un rôle. Et comme ça, il ne s'embête pas. C'est de redonner de la dignité à l'être humain. En fait, le rôle, c'est le sportif, il fait son relais. Le chauffeur de la voiture, il conduit, il amène les gens sur les points de relais. Après, il y a une chose qui a été très, très bénéfique à Aventure Handicap. C'est qu'on partageait le soir, en bivouac, de fabriquer les repas en somme. On désignait 1 ou 2 équipages. C'était déjà prévu avant le départ, mais que chacun participe aussi à la préparation. C'est-à-dire, on avait fabriqué une remorque avec des gamins, un peu comme le style à l'armée. Allez, 40 ou 50 quand on s'est déplacé, ça représente quand même une belle caravane. Donc on est autonome, on a chaise, table, chacun dans son véhicule. Par contre, le soir, c'est 2 équipages, donc 6 personnes environ, qui réalisent les repas. Bon, tout est prévu d'avance. Il y en a qui partent acheter dans la journée de la viande ou autre. Et le soir, voilà, ils fabriquent les repas. Le lendemain, c'est 2 autres, et ainsi de suite. Ça, c'est du partage. Puis c'est pas toujours les mêmes qui font... Voilà. Et puis si tu as mal mangé ce soir, tu dis rien parce que demain, c'est toi qui vas faire le repas. Donc, voilà. Mais ça, c'est en fait donner un rôle à chacun. Et c'est ça qui est très important. C'est revaloriser la personne. Voilà, en gros, c'est quoi? En fait, faire tomber les ghettos. Moi, je ne suis pas quelqu'un de nature sensible ou de... Je suis combatif, je pense. Bon, ça fait 35 ans. J'ai travaillé 20 ans sur un fauteuil. Quand j'ai décidé d'arrêter, parce que j'en avais assez, j'étais un peu fatigué, j'ai dit je vais arrêter. Ça fait 7-8 ans.
J'ai démissionné et j'ai arrêté pour me retirer ici. Travailler, c'est important. Dans les années moi, où j'ai démarré le handicap, il y a 35 ans, c'était en 1980, je me suis recyclé donc en 84, en 85 dans un autre métier, parce qu'il faut apprendre un métier. Je pratiquais la mécanique c'était plus possible. Donc j'ai pris un métier technique dans l'électronique. Bon, j'ai réussi, je me suis pris un petit temps de repos, et quand j'ai voulu travailler, j'ai trouvé un patron de suite. Mais, comment dirais-je, c'est pas facile, on m'a fait confiance, et j'ai prouvé que je pouvais. Donc pour moi c'était parti. Mais c'était le fait, il faut enclencher le départ. Donc moi on m'a fait confiance. Mais dans l'attitude aussi, on dit, bon, le regard des autres, tout ça. Moi je dis, n'ayez pas peur. Parce que c'est pas parce qu'on est sur un fauteuil roulant qu'on est diminué ou autre. Il faut avancer, il faut aller vers l'autre. C'est à nous aussi de jouer un rôle. C'est important ça. Il ne faut pas toujours se sentir victime. Par contre, c'est vrai qu'il y a des associations qui se créent, des valides pour aider les handis, et ça c'est bien, moi je trouve. Parce que c'est tout un honneur. Pour vous, les valides, pour nous, les handis, c'est bien. Il faut continuer à le faire, parce que ça valorise aussi l'handicapé. Vous l'aidez en somme, c'est la fraternité. C'est bon, politique de se battre. Moi j'ai basculé aussi dans ce milieu politique, parce que j'ai voulu connaître, j'ai voulu, oui, militer un peu finalement, pour essayer de faire avancer les choses. Donc je m'occupe de l'accessibilité dans le village. Il y a beaucoup de choses à faire, mais on y arrive. Bon, et puis ils sont contents, l'équipe municipale avec laquelle je travaille, parce qu'avoir quelqu'un aussi qui a envie de faire avancer les choses, c'est bien finalement. Voilà. Quoi dire? Alors, moi j'ai envie de vous poser une question. Oui. Vous avez parlé vous avez dit prouver. Il faut prouver que vous y êtes capable, il faut prouver, il faut être digne de la confiance qu'on vous a donnée. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour faire en sorte que les minorités, ou quand on parle par exemple des femmes, elles doivent prouver qu'elles sont aussi capables que des hommes. Quand on parle de personnes en situation de handicap, il faut qu'ils prouvent qu'ils sont capables de faire des choses. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des moyens, un regard, un accompagnement qui fasse en sorte qu'il n'y ait pas besoin de prouver qu'on est capable de faire des choses, que vous êtes en situation de handicap ou en situation minoritaire, capable ou pas capable de faire des choses comme tout un chacun? En fait, bon, il y a un gros travail encore de sensibilisation à faire, je pense. C'est-à-dire faire tomber les barrières, comme je disais. Aujourd'hui, c'est bien, il y a une assemblée là, qui est sensibilisée peut-être déjà, ou qui est venue pour découvrir. Je pense que prouver, c'est comment dirais-je, c'est l'état d'esprit quoi, de tout un chacun. Mais les gens ont peur un peu du handicap. C'est vrai qu'on n'ose pas. Alors, quand on est confronté autour de soi, dans son proche environnement, il y a une personne qui est handicapée. C'est pour ça que chez les jeunes, le travail est important. Il faut commencer déjà quand ils sont petits, parce qu'eux, franchement, ils sont à l'aise. Et puis après, je vous assure que tout roule. Et le monsieur à roulette, là-bas, les petits gamins de 4-5 ans, moi, ils m'appellent comme ça, souvent. Je rigole, je trouve ça bien. Et je pense que ça commence déjà par la jeunesse. Voilà. Après, je sais pas, c'est difficile. Peut-être vous avez des réponses, vous ?